Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant tous ensemble aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de tes plaies, de tes souffrances, de tes attributs divins. Il y a absolument tout dans ce bain, je m'y plonge et je te supplie, Jésus, de vider mon cœur de tout ce qui résulte de ma volonté propre, de retirer toutes ces mauvaises choses en moi qui te blessent, qui t'offensent, et de recréer un espace nécessaire dans mon âme pour que ta divine volonté puisse être totalement souveraine en moi, qu'elle puisse être opérante et agissante à chaque instant à partir de mon humanité dont je te fais l'offrande une fois de plus, Seigneur. Oui, je viens déposer tout ce que je suis au pied du trône de l'Éternel, mes désirs, mes émotions, mes pensées, ma volonté, je dépose tout, Seigneur. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume, comme marchepied pour ta divine volonté, Seigneur. Je te demande, Jésus, de m'utiliser comme un instrument entre tes mains. Je veux vraiment travailler à l'avènement de ton royaume aussi, Seigneur. Je te supplie de sanctifier chacun de mes pas, chacun de mes regards, chacune de mes actions, chacune de mes paroles, chacune de mes pensées, chacune de mes respirations, chacun de mes battements de cœur. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergé en toi. Seigneur, je voudrais t'offrir à chacun de mes battements de cœur des milliards d'actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction, de remerciements. Au nom de tous, je voudrais qu'à chacun d'eux, tu puisses recevoir toutes les paroles du Notre Père, que ta volonté soit faite, que vienne le règne de ta divine volonté, Seigneur. Qu'à chacun d'eux, tu puisses être recouvert de tout l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps refaits dans ta divine volonté, de tous les actes d'amour de ta maman, tout ce qu'elle a fait dans la divine volonté, c'est-à-dire chacun de ces actes. Je veux les faire miens et ajouter mes je t'aime et te les réoffrir à chacun de mes battements de cœur. Je veux également faire miens tous ces actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Je veux les faire miens et ajouter mes je t'aime et te les réoffrir à chaque battement de mon cœur. Je veux également faire miens tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, tous ces actes dans cette réciprocité d'amour avec toi. J'y ajoute mes je t'aime et je te les réoffre. Et je veux te réoffrir ce paquet d'amour, Jésus, continuellement à chaque battement de mon cœur, mais aussi à chaque battement de mes cils, à chacune de mes respirations, à chacun de mes pas, à chacune de mes paroles, à chacun de mes mouvements externes et internes, mouvements de mes organes, mouvements de mon sang, mouvements dans mes muscles, dans tout, Seigneur, vraiment que tu puisses être continuellement réconforté. Je veux à chaque instant t'offrir une réparation, une compensation d'amour, t'offrir l'acte opposé aux offenses qui te sont faites et qui sont faites à ta maman. Je voudrais, Jésus, te remercier infiniment de nous avoir donné Marie comme maman. Elle est si douce, si merveilleuse, et avec cette inlassable patience, elle est à côté de nous et elle nous attend. En fait, elle est là pour nous tendre la main à chacune de nos chutes et nous ramener à notre juste place dans ton cœur. Elle prie inlassablement pour que nous puissions nous ouvrir pour accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Merci de nous l'avoir donné, Jésus. Vraiment, merci infiniment avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Nous voulons réparer, nous prendre cet instant encore pour réparer toutes les offenses qui lui sont faites, les blasphèmes, les sacrilèges, pour réparer pour toutes les âmes qui ne l'aiment pas et qui ne la reconnaissent pas comme leur maman, comme leur reine. Nous voulons également, Jésus, te remercier pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite. Et nous voulons te dire que nous avons foi en toi, Seigneur, que nous avons foi en ton Église et que nous nous offrons complètement entre tes mains pour que tu fasses de nous ce qui te plaira. Permets-nous de ne jamais mettre les embûches dans ce plan d'amour que tu as pour nous, vraiment de ne pas être un frein dans ce plan que tu as pour nous, Seigneur. Aide-nous à être dociles. Tout est grâce, Seigneur. Alors donne-nous cet abandon filial entre tes bras. Donne-nous cette docilité à ton Esprit Saint. Donne-nous cette humilité. Rends-nous tout petits, Seigneur. Vraiment
Que nous puissions accepter à chaque instant de nous vider de nous-mêmes pour te laisser toute la place en nous. À chaque instant que nous puissions crucifier notre volonté propre au profit de la divine volonté. Merci Seigneur, merci infiniment. Maintenant, Jésus, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 21 avril 1929. Nous sommes dans le volume 26 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans le divin fiat continue. Chaque enseignement commence comme cela. On voit Louisa totalement abandonnée. Qu'elle soit dans la souffrance de la privation de Jésus, elle est abandonnée. Quoi qu'il arrive, elle dit que ta volonté soit faite, Seigneur, fiat. Vraiment, c'est un modèle pour nous. Louisa, c'est notre chef de file. Quelles que soient les situations que nous sommes appelés à vivre, eh bien, prenons tout comme si cela venait des mains de Dieu. Parce que dans la divine volonté, tout est autorisé par notre Seigneur pour notre sanctification. Alors accueillons tout comme un cadeau d'amour, un cadeau de prédilection, même dans les situations plus difficiles. Soyons dans la louange, soyons dans l'abandon complet. Faisons confiance. J'ai l'impression de ne pas pouvoir être ailleurs, dans mon cher héritage que m'a laissé mon doux Jésus, en me disant... Voilà, en fait, Louisa, donc, comme elle le dit, elle est abandonnée complètement dans les bras de Jésus et elle ne peut pas être ailleurs que dans ce doux héritage, en fait, faire ses rondes, de se retrouver, comme Jésus lui disait, dans tes appartements, quand tu fais tes rondes, quand tu viens placer tes je t'aime partout sur chaque élément créé, en fait, tu visites ce qui t'appartient. C'est ton héritage. C'est l'héritage que je veux donner à chacun de mes enfants, à chacun de nous. En fait, c'est à cette place-là que nous sommes appelés redevenir propriétaires d'absolument tout. Chef-d'œuvre de la création où tout nous appartiendrait. Et donc Louisa, elle se sent vraiment propriétaire et elle se sent vraiment dans cet héritage que Jésus lui a laissé en disant « Fille, je te le confie pour que tu n'en sortes jamais et que ton écho continue résonne d'un bout à l'autre de telle sorte que le ciel tout entier puisse entendre que l'héritage infini de notre fiat sur la terre n'est pas isolé, mais qu'il est habité par notre petite fille. » Voilà, continue tes rondes dans l'œuvre de la rédemption, de la création, de la sanctification, fais résonner partout ta voix, prête ta voix aux éléments créés, place ton amour partout, tes actes de louange, de bénédiction, d'action de gloire partout, demande partout que vienne s'établir le royaume du divin fiat. Vraiment pour qu'il y ait cet écho, en fait, cet écho sur la terre et dans le ciel, qu'il y ait cet écho que le ciel tout entier puisse entendre que l'héritage infini de notre fiat sur la terre n'est pas isolé, mais qu'il est habité par toi, Louisa, notre petite fille. Elle s'y promènera toujours pour tenir compagnie à tous les actes de notre volonté et dans tous ses appartements. Voilà, ces appartements, tout appartient à l'âme qui vit dans la divine volonté. Elle reprend sa place, elle se retrouve à nouveau dans cette unité avec son Créateur, dans cette unité du divin fiat avec chaque élément de la création. Elle est dans cette harmonie, ce parfait flux et reflux d'amour avec la Trinité. Donc Jésus demande à Louisa, voilà, balade-toi dans tout ton héritage et tiens compagnie à tous les actes, tiens compagnie à ma divine volonté, tiens compagnie à tous ces actes. Il m'est par conséquent très doux et très agréable de vivre dans mon héritage céleste. Sans lui, je sentirais que la vie est absente en moi. Mon toujours aimable Jésus m'accompagnait et tout amour il me dit « Ma fille, ma divine volonté est toute plénitude. » Il y a tout dans la divine volonté, il y a absolument tout. Il n'est rien qu'elle ne possède. Immensité de lumière, sainteté inatteignable, infinité sans limite, génération incessante, elle voit tout, elle ressent tout et elle façonne tout. Donc pour l'âme qui va donner ses oui à Jésus, son grand oui, et puis ses petits oui continuels durant la journée, elle va redevenir, comme Adam dans son état d'innocence, propriétaire de cette source intarissable de tous les biens, de tous les bonheurs célestes. C'est vraiment la divine volonté, comme dit Jésus, qui est plénitude de tout. Tout cela est sa nature dans mon divin fiat, et ses actes possèdent par conséquent la plénitude de tous les biens. Donc la divine volonté, elle est plénitude, et donc tous ses actes vont être plénitude, vont posséder la plénitude. Tous les actes vont posséder la plénitude de tous les biens.
Ainsi, pour être capable de contenir même un seul de ces actes dans la profondeur de l'âme, il est nécessaire que l'âme se vide d'elle-même et retourne au vide de son néant. En fait, Jésus veut tout nous donner, il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on soit propriétaire de tout. Et donc pour cela, il faut passer par cette phase de purification. Jésus nous dit qu'à chaque fois qu'on va s'unir à lui, il va venir nettoyer notre âme, il va venir retirer quelque chose de notre volonté propre, un mauvais comportement, voilà, un vice, une impureté, etc., quelque chose qu'on a l'habitude de faire, il va petit à petit retirer pour laisser de la place à sa divine volonté. Il faut que l'âme se vide d'elle-même et retourne au vide de son néant pour se remplir de cette plénitude. Comme dans l'acte où elle a été créée, voilà, comme Adam, voilà, qui n'était rempli que de Dieu. En fait, Jésus ne veut plus rien, même d'humain en nous, plus rien du tout, il ne veut que du divin. C'est ça son plan pour tous les hommes. C'est un plan de toute éternité, c'est un plan d'autorité divine, c'est le plan de Dieu pour chacun de nous, que nous puissions être remplis de lui, remplis à ras-bord, que ce soit sa lumière, son amour qui déborde de notre humanité à chaque instant. Et que tout, le moindre mouvement puisse être action de louange, de gloire parfaite pour la Trinité. L'âme se vide d'elle-même et retourne. Il est nécessaire que l'âme se vide d'elle-même et retourne au vide de son néant. Comme dans l'acte où elle a été créée, pour que mon divin vouloir puisse trouver l'espace du rien afin de pouvoir y déposer un acte de sa plénitude. Il est nécessaire, pour être rempli de cette plénitude, eh bien, de se laisser dépouiller et d'accepter eh bien, de passer par voilà, ce détachement de tout. Et c'est Jésus qui va opérer cela en nous. Ce n'est pas nous, c'est impossible, on n'y arriverait pas. C'est Jésus qui va le faire à chaque fois qu'on va lui donner notre oui. Il a besoin de notre oui, il a besoin de notre autorisation pour retirer toute notre âme et nous remplir de lui à ras-bord. Voilà. Pour trouver l'espace du rien afin de pouvoir y déposer un acte de sa plénitude, de telle sorte que possédant la vertu générative, incessante, un acte en appelle un autre afin que rien ne manque. Voilà, le divin vouloir possède la vertu générative, incessante. Un acte en appelle un autre afin que rien ne manque, ni la plénitude de lumière, de sainteté, d'amour, de beauté, ni la multiplicité des actes divins. Au plus on va donner l'autorisation à Jésus d'agir en nous, et bien au plus il nous sera facile de le faire en fait. Au plus il va y avoir de lumière dans notre âme, et bien au plus on va être porté à s'abandonner entre les bras de Jésus. Un acte en appelle un autre. Par conséquent, la sainteté réalisée dans ma divine volonté possède toute la plénitude, tant et si bien que si Dieu voulait lui donner plus encore, il ne trouverait pas l'espace où mettre plus de lumière, plus de beauté. Donc Jésus nous parle de cette sainteté divine qu'il veut nous donner, la sainteté de son Père. Il nous dit cette sainteté-là, elle possède toute la plénitude, elle possède absolument tout. On pourrait même pas rajouter plus de lumière, plus de beauté, parce qu'elle est parfaite. Voilà. Tant et si bien que si Dieu voulait lui donner plus encore, il ne trouverait pas l'espace où mettre plus de lumière, plus de beauté. Nous dirions, tu es toute belle, si belle que nous ne pourrions ajouter à ta beauté. Tu es l'œuvre de notre vouloir, et il te suffit d'être une œuvre digne de nous. Et l'âme dira, je suis le triomphe de votre divin fiat, et je suis par conséquent toute richesse et toute beauté. Je possède la plénitude d'un acte de votre divine volonté qui me remplit complètement, et si vous vouliez me donner plus encore, je ne saurais où le mettre. Voilà, Jésus nous dit que voilà, on va petit à petit, au plus on va s'abandonner, au plus on va donner nos oui, et bien se remplir de plus en plus de Dieu, jusqu'à arriver à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, où on sera dans cette plénitude de sainteté, de beauté, de pureté, de bonté, plénitude de tout, en fait, on aura cette plénitude de tout. Telle était la plénitude de la sainteté d'Adam. Adam, il possédait, il était propriétaire, il avait ce don de la vie dans la divine volonté. Il avait le royaume de Dieu, la Trinité était installée dans son âme. Il y avait tout en lui en fait. Il était vraiment bien, il n'était pas malade, il était heureux, il ne se voyait même pas nu parce qu'il était revêtu de ce vêtement lumière, en fait, de ce vêtement orné de tous les plus beaux joyaux célestes, etc. Donc il avait cette plénitude de sainteté, Adam, avant sa chute dans le labyrinthe de sa volonté humaine, car il possédait le premier acte de notre fiat, générateur de sa création. Il possédait ce premier acte générateur de sa création. Et il possédait par conséquent la plénitude de lumière, la plénitude de beauté, la plénitude de force, la plénitude de grâce, la plénitude de tout. Toutes les qualités de notre fiat se reflétaient en lui et l'embellissaient tellement que nous étions nous-mêmes charmés de le regarder en le voyant si bien formé, chère image de nous-mêmes que notre être divin avait formé en lui.
Voilà, c'est magnifique en fait. Adam était comme un autre petit Dieu sur la terre. Il était comme le reflet de la Trinité, une image de la Trinité. En fait, il était tellement rempli de divin que tout était une expression divine. C'est comme tous ses actes étaient marqués par le sceau du divin fiat, tous ses pas, tous ses regards. Quand il bougeait un petit peu, cela glorifiait parfaitement la Trinité, etc. Toutes les qualités de notre fiat se reflétaient en lui. Et vraiment, c'est ce que Jésus nous promet en fait. Il veut que nous soyons tellement imbibés dans la divine volonté que vraiment ce soit ses attributs divins, ses qualités divines qui puissent ressortir de notre personnalité. Que vraiment, que ce soit lui en fait qui vive en nous, soit lui l'acteur et que nous on l'accompagne. Quelque part que notre humanité soit comme un petit voile, un petit déguisement cachant sa divine volonté opérante et agissante. Comme c'est le cas pour les éléments de la création. Voilà, ce que nous voyons extérieurement, ce n'est qu'un petit voile cachant la divine volonté en action dans ces éléments et conservant les qualités divines dans chaque élément. Et c'est pourquoi, bien qu'il soit tombé, il n'a pas perdu la vie ni l'espérance régénératrice de notre fiat. Il était tellement lié à la divinité et tellement rempli de divin qu'en quittant la divine volonté, et bien sûr, il a perdu le royaume de la divine volonté. Il a perdu la divine volonté comme narratrice de tout l'amour de Dieu à travers toute la création. Donc, il n'a plus pu répondre à cet amour, mais il a continué à vivre les effets de la divine volonté. Car ayant possédé la plénitude de son acte au début de sa vie, il ne voulait pas perdre celui qu'il avait possédé. La divinité se sentait tellement liée à Adam qu'elle ne voulait pas le bannir à jamais. Il en coûte trop de perdre ce qui fut un jour possédé par notre fiat. Voilà, ce qui fut un jour possédé par notre fiat, donc Adam, et Adam qui possédait la divine volonté. Donc il y avait vraiment ce lien en fait d'inséparabilité, et donc en quittant la divine volonté, comme le dit Jésus à Louisa ici, la divinité se sentait vraiment tellement liée à Adam qu'elle ne voulait pas le bannir complètement et à jamais. Notre puissance se sentirait faible si elle avait banni Adam. Notre amour, le feu qu'il possède, s'affaiblirait pour ne pas avoir à le faire. Ce serait véritablement une gêne divine de perdre celui qui a possédé, mais un seul acte de la plénitude de notre volonté. Donc jusqu'à Louisa, jusqu'à bien sûr la Vierge Marie, mais elle forme un maillon unique avec Jésus, mais jusqu'à Louisa, Adam en fait était le plus grand saint du paradis, parce qu'il a fait plein d'actes en union avec la Trinité, donc c'est Dieu qui agissait en lui, et donc même s'il a chuté, chaque acte fait dans la divine volonté vaut plus que tous les actes de tous les saints réunis de tous les temps. Donc un acte fait dans la divine volonté est une vie divine. Et donc Adam, on a fait bien sûr une multitude avant de chuter. La grandeur de la reine souveraine possédait cette plénitude de sainteté. Donc, tout comme Adam, dans son état d'innocence, possédait cette plénitude de sainteté, comprenons absolument tout, sainteté divine, la Vierge Marie, bien sûr, possédait cette plénitude de sainteté. Et il n'y avait par conséquent pas de vide en elle. Elle était pleine de sainteté au point de posséder des mers de lumière, de grâce, de beauté, de puissance. Elle était remplie à ras-bord de Dieu. Il y avait pas d'espace en fait. Elle est devenue par grâce ce que Dieu est par nature. Sa plénitude est si grande que nous n'avons aucun endroit où mettre et n'a aucun endroit où recevoir. Il y a même plus de petits vides. Elle est remplie à ras-bord de Dieu. Donc il n'y a plus aucun endroit où recevoir, car elle est la seule créature céleste qui a vécu sous l'empire de l'acte de notre divin fiat et qui peut dire « Je suis un acte de divine volonté. Je suis un acte de divine volonté. » C'est pas je dis oui et je vis cela dans ta divine volonté, Seigneur, cet acte-là. Elle est tellement remplie de divin qu'elle peut dire « Je suis un acte de la divine volonté. » Et en cela se trouve tout le secret de ma beauté, puissance, grandeur et même de ma maternité. Qu'y a-t-il d'impossible à un acte de notre fiat? Il peut tout faire, sa prérogative est la plénitude de toutes choses. Un de ses actes est le soleil, par exemple. Voilà, la Vierge Marie était remplie dans cette plénitude totale, en fait, avec cette sainteté divine. Cette sainteté, elle était remplie à ras-bord de Dieu, au point tel qu'elle pouvait dire « Je suis un acte de la divine volonté ». Et qu'y a-t-il d'impossible à un acte de notre fiat? Il peut tout faire. Sa prérogative est la plénitude totale de toutes choses. Alors, un de ses actes, par exemple, est le soleil, et il possède la plénitude de la lumière. Donc, les actes de la divine volonté possèdent la plénitude, en fait, possèdent la plénitude complète.
Voilà, donc par exemple le soleil, il possède la plénitude de la lumière, c'est un acte de la divine volonté. Et si l'on pouvait demander au soleil, voudrais-tu avoir plus de lumière, il répondrait, j'en ai tellement que je peux en donner à tous. Et en la donnant, je ne la perds pas, car je possède la source de lumière du divin fiat. Notre exemple, le ciel, c'est aussi un acte du divin vouloir, du divin fiat. C'est pourquoi il a aussi cette plénitude de l'immensité. Il s'étend partout. Sa plénitude est telle qu'il ne trouve aucun lieu où étendre davantage son manteau azuré. Le vent, c'est aussi un acte du divin vouloir, et donc il possède aussi cette plénitude. Il possède par conséquent la plénitude de l'empire, plénitude de la force. Qui peut résister à la force du vent? Personne. Il se rit de tout, et sa force déracine des cités et des arbres. Il soulève et renverse toute chose comme un fétu de paille. Toute la création, chaque chose créée, possède la plénitude de l'acte de notre divin fiat. C'est important. Voilà, donc tous les actes de la divine volonté, comme le soleil, le vent, voilà, la mer, tous les éléments créés, eh bien, possèdent cette plénitude complète. Possèdent la plénitude de l'acte du divin fiat. Et par conséquent, aucune chose n'est pauvre. Elles sont toutes riches dans la plénitude voulue par notre divin vouloir, et rien ne manque de quoi que ce soit. Les choses sont riches d'elles-mêmes par nature. Donc, puisque ces plénitudes, que ce soit pour le soleil ou pour la petite fleur, ou pour voilà, de la plus petite chose créée à la plus grande chose créée, eh bien, il y a cette plénitude en fait. Vraiment, il y a en fait voilà, cette adoration parce que chaque élément reste à sa place, chaque élément eh bien, fait ce pourquoi il a été créé. Eh bien, voilà, il y a cette adoration en fait à son créateur de par sa place qu'il garde. Et donc vraiment, il y a cette plénitude dans chaque acte de la divine volonté. Voilà. Chaque chose créée possède la plénitude de l'acte de notre divin fiat. Et par conséquent, aucune chose n'est pauvre. Elles sont toutes riches dans la plénitude voulue par notre divin vouloir. Et rien ne manque de quoi que ce soit. Les choses sont riches d'elles-mêmes par nature. La mer, notre exemple, eh bien, possède la plénitude des eaux. La terre, qui est aussi un acte de la divine volonté, eh bien, possède la plénitude des plantes et de nombreuses variétés de plantes, parce que toutes sont des naissances de l'acte de notre divin vouloir. Or, ma fille, la vie dans notre divine volonté est précisément cela, avoir la possession et la jouissance des biens divins, de telle sorte que rien ne lui manque, ni sainteté, ni lumière, ni beauté. Donc, la vie dans la divine volonté va nous amener à cette plénitude, de telle sorte que rien ne nous manque, ni sainteté, ni beauté, ni amour, ni lumière. Elles seront les vraies naissances dans mon adorable fiat. Voilà, il y a toujours dans la divine volonté en plus cette vertu communicative et générative. Donc on va faire des actes en union avec Jésus et des nouvelles naissances eh bien, vont être générées dans d'autres âmes, partout, les âmes du passé, du présent, du futur. Voilà, il y a comme cet éclaboussement de lumière, comme si on se plongeait dans cette mer de lumière. Donc on a l'intention de se plonger dans la divine volonté, on donne notre oui quelque part, on donne notre autorisation à Jésus, on met en mouvement ce bain de lumière. Et donc quelque part cette vague de lumière va aller glorifier parfaitement la Trinité. On peut aisément s'imaginer, voilà, c'est comme si on jetait des petits galets dans cette eau de lumière, ou qu'on s'y plongeait, ou qu'on soufflait, et bien cela créerait un petit mouvement, et ce petit mouvement eh bien, créerait une vague de lumière qui glorifierait parfaitement la Trinité, qui rafraîchirait les âmes du purgatoire, qui donnerait une gloire accidentelle aux bienheureux, aux saints, etc. Et vraiment, cette lumière retomberait partout et de manière intemporelle et universelle dans toutes les âmes. Toutes pourraient recevoir quelque chose. Donc la divine volonté a cette vertu communicative, cette vertu générative. Donc de nouvelles naissances vont être générées. Donc l'âme qui va s'abandonner, nous dit Jésus aujourd'hui, qui va s'abandonner de manière constante, persévérante, entre mes mains, eh bien je lui donnerai cette plénitude de tout. Plénitude de beauté, d'amour, de sainteté, de bonté, cette plénitude d'absolument tout. Elle ne connaîtra pas le manque, elle se sentira propriétaire de tout puisqu'elle deviendra propriétaire de cette source illimitée comprenant absolument tout. Elles seront les vraies naissances dans mon adorable fiat. Bien Seigneur, vraiment nous nous unissons à toi et nous voulons que tu nous donnes ce don de la vie dans la divine volonté. Nous voulons continuellement être comme des mamans pour toi, te consoler, t'aimer, t'abreuver, te nourrir, te garder dans nos cœurs pour que tu puisses t'y reposer, que nos âmes soient pour toi des petits lieux de consolation, des tabernacles vivants pour ta divine volonté, où toi Jésus tu pourras déposer tes peines, tes amertumes, où tu pourras t'établir avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, etc. Et où tu pourras prendre des décisions
à partir de notre âme, Seigneur, de la même façon que si tu en prenais à partir du ciel. Oui, nous voulons vraiment être beaux et gracieux à tes yeux. Voilà, nous n'allons pas demander cette plénitude de sainteté, etc. Toi, tu vas nous donner en fait. Nous voulons juste être unis à toi, enchaînés à toi, ne jamais te quitter, toujours t'aimer davantage, Seigneur. Et vraiment, nous te demandons ce don de l'inséparabilité, vraiment ce lien vraiment de filiation, que nous puissions le ressentir chaque jour davantage. Et toi, eh bien, nous savons, au plus nous allons nous abandonner, au plus tu nous donneras vraiment cette plénitude de tout et cette joie intérieure, ce bonheur vraiment que nous allons ressentir, cette paix toute divine dans notre cœur. Donc nous te demandons pour aujourd'hui de nous garder accrochés à toi, Seigneur, enfermés dans ton cœur brûlant d'amour pour que nous devenions à notre tour ces petites torches jaillissantes de ton amour à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.